Oui, il y a une tendance de fraude qu'on constate malheureusement sur les audioprothèses, c'est-à-dire que des délivrantes audioprothèses, soit par des professionnels de santé qui n'ont pas la qualité pour le faire, soit pour des personnes pour lesquelles ça n'est pas justifié. Donc on a effectivement une fraude qui malheureusement se développe autour du remboursement des audioprothèses. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, évidemment, qu'on regrette, qu'on déplore, un développement de la fraude aux arrêts de travail, c'est-à-dire utiliser des sites internet qui permettent d'avoir des arrêts de travail qui ne sont pas délivrés par des médecins ou pas par des médecins qui exercent sur le territoire national. Donc voilà, c'est deux types de fraudes qu'on a malheureusement constatées en 2024 et contre lesquelles on a lutté et obtenu quelques succès. Alors, les moyens, c'est des moyens informatiques, des moyens de croisement de fichiers, de requêtes pour examiner les montants qu'on rembourse, les prescriptions, la nature des prescriptions. Donc, les moyens n'ont pas fondamentalement évolué, sinon qu'ils évoluent d'un point de vue informatique en ayant des outils qui permettent plus de puissance dans les requêtes, dans le croisement des données et donc une plus grande capacité de détection. On a différents dispositifs de sanctions qui va aller de la sanction de la caisse, à savoir un avertissement ou une pénalité financière, ce qui va être assimilable à une amende. Et on peut aller aussi jusqu'à une plainte pénale ou un déconventionnement des sociétés. Alors, sur cette année, on a eu un professionnel de santé qui nous facturait des soins alors qu'il ne les exécutait pas. Et on a mis en place une pénalité financière qui était quasiment de 90 000 €. Donc on va maintenir notre action, notamment sur les audioprothèses. On va maintenir notre action puisqu'on voit malheureusement un développement sur la détection et l'arrêt des fraudes aux arrêts de travail. Et ensuite, on a des points de vigilance sur des nouvelles prises en charge, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Le niveau de prise en charge des fauteuils va augmenter. On va être vigilant à ce que, à cette augmentation de la prise en charge ne soient pas associées des fraudes nouvelles. Et on va aussi avoir une attention, puisqu'on le constate pas forcément beaucoup en Vendée, mais on est en tout cas vigilant sur la fraude aux médicaments onéreux. C'est-à-dire on a des médicaments qui peuvent être délivrés dans les pharmacies et qui parfois coûtent extrêmement cher. Et là, on peut avoir aussi des fraudes à la délivrance de ce type de médicaments pour une revente ensuite.